Bonjour les lumières du monde, bonjour Oli Productions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve plus d'un an après. Un an après mon témoignage sur YouTube, donc sur la chaîne Oli Productions. Je suis content d'être parmi vous. Aujourd'hui on va parler de moi, mais on va aussi parler de vous. Aujourd'hui je vais découper mon témoignage, en tout cas le après-témoignage en trois parties. En trois parties que je trouve intéressantes selon moi, mais sans estimer que mon témoignage est plus important qu'un autre. Mais en tout cas, je vais juste vous décrire comment j'ai vécu mon après-témoignage, après mon passage chez Oli Productions, en trois parties. La première partie, elle se considérait un peu comme la noyade. La noyade, pourquoi? Parce que faut savoir qu'avant ce témoignage-là, j'ai énormément prié. J'ai essayé de chercher Dieu et je l'ai trouvé. Et finalement, je suis passé par un temps de prière où j'essayais de vraiment comprendre si je devais aller témoigner. Parce que, sans aucun secret, il allait avoir des répercussions. Je voulais savoir si j'étais prêt pour ces répercussions-là et savoir et comprendre les conséquences que c'était de témoigner. Donc, je dis la noyade parce qu'après ce témoignage-là, forcément, il y a eu des répercussions. J'ai eu le feu vert de Dieu, je me sentais en paix. Et j'ai été en paix pour témoigner. À partir du moment où ma prière, elle était dirigée vers un seul but, la volonté de Dieu. J'ai dit clairement à Dieu, Seigneur, ta volonté, mais pas la mienne. Je veux faire ta volonté, mais pas la mienne. Et j'ai réalisé que ma vie ne m'appartenait pas, que ce témoignage ne m'appartenait pas, et que c'était pour lui. Et que s'il m'avait sauvé, c'était pour justement raconter. Donc, je dis noyade parce que, pour en venir au fait, après le témoignage, il y a eu cette vague de haine. Il y a eu cette vague de personnes qui étaient dans la compréhension, et je ne les juge pas, hein. Je suis vraiment dans la compréhension justement envers eux. Je comprends que ça peut déboussoler, choquer, ou on peut se sentir attaqué. Mais il y a eu cette vague-là où j'étais un peu dans le flou. Je me disais j'étais en paix, j'ai prié, je sais que j'ai le feu vert de Dieu. Et on est un peu dans cette phase d'incompréhension de ce qui se passe. Donc il y a eu ce déversement d'incompréhension et de colère que j'ai su garder et accepter avec le sourire. Mais pour pas vous mentir, c'était une période un peu difficile. Difficile sur est-ce que j'ai vraiment eu raison de témoigner, est-ce que je l'ai vraiment fait et que c'était la volonté de Dieu ou pas. Et j'ai partagé justement ces doutes avec ma femme qui m'a dit clairement, droit dans les yeux, Ilyes, avant d'aller témoigner, t'as prié. Et t'as dit, ma vie ne m'appartient plus. Elle lui appartient. Mon témoignage lui appartient plus. Ça lui appartient. Donc vas-y, tu l'as fait. Marche maintenant. Et c'est une phrase que j'avais dite pour ma vie, mais de l'entendre de la bouche de la personne que j'aime, ça m'a encore plus troublé et chamboulé. Ça m'a remis les idées en place et j'ai décidé d'avancer. Et je pense que donc cette deuxième phase, c'était le retour à la surface, tout simplement. Et ce retour à la surface, il a été incroyable parce que j'ai pu voir l'horizon, j'ai pu voir ce qu'il y avait derrière, j'ai pu voir la beauté de ce témoignage-là, la beauté d'avoir pu raconter ma vie, cette grâce. Et j'ai reçu des messages. Des tonnes de messages de gens qui vivent exactement la même chose que moi. Des tonnes de messages de gens qui vivaient dans le secret, qui se sentaient incompris, isolés. Et ça m'a touché parce que du jour au lendemain, on croit vivre une situation qui est pas commune. On se dit, il n'y a pas beaucoup de gens, je me sens un peu seul. Ah là, plein de gens qui se lèvent et qui disent, je sais ce que tu vis, je vis actuellement la même chose ou j'ai vécu la même chose. Et j'ai été encouragé de recevoir ces messages-là. Et si pendant 30 minutes de vidéo, que je vous invite à aller regarder si vous voulez bien. Mais si pendant ces 30 minutes-là, j'ai pu être un porte-parole pour cette cause-là, de dire que ça existe et qu'on n'est pas seul, gloire à Dieu finalement. Si ça a pu aider une seule personne, gloire à Dieu. Et pour pas vous mentir, j'ai été touché. J'ai été touché de ces messages-là, mais j'ai été aussi touché de gens qui étaient chrétiens depuis des années et qui ont été touchés par cette histoire-là, qui pour moi était juste l'histoire de ma vie et que je pensais pas qu'il pouvait avoir de l'impact sur quiconque. Donc la première étape était la noyade, la deuxième le retour à la surface, et pour la troisième, je pense que quelques-uns d'entre vous l'ont compris, mais c'est le retour dans la barque auprès de Jésus. Et je suis monté sur cette barque-là, comme Pierre qui était sorti, qui avait marché sur l'eau, mais pour pas trop m'égarer, mais je suis remonté dans la barque, je suis remonté dans le bateau, et là il n'y avait plus rien. Plus de doute, plus de crainte, plus d'incertitude, et je me suis concentré seulement sur ma relation avec Dieu. Plus sur ce qui était autour, plus sur mes tourments, sur qui pense quoi de moi. Non, simplement sur ma relation avec Dieu. Et là, c'était le retour à la paix.
le retour à la joie, le retour à l'espérance et le retour sur le bon combat surtout. Donc on a pu, par la grâce de Dieu, ça a ouvert plein de portes, ce retour à la barque. L'après-témoignage a été bénéfique. On a été invités dans plusieurs églises, dans plusieurs associations pour témoigner, pour raconter, pour parler, pour échanger. Donc vraiment gloire à Dieu. Je remercierai jamais assez le Seigneur et Oli Productions pour cette grâce. Donc j'ai pu aller témoigner encore et encore, aller. Et c'était vraiment beau, c'était puissant. Et voilà, que dire de plus. En tout cas, merci. Merci Seigneur, si mon témoignage aujourd'hui existe, c'est grâce à Dieu, mais c'est surtout parce que Dieu a décidé de passer par Oli Productions. Aujourd'hui, c'est la seule chose que je retiens de mon témoignage et de ce après-témoignage-là, c'est marcher par la foi et pas marcher par la vue. Et aujourd'hui, la fin de cette vidéo, ça sera seulement pour vous dire merci. Merci à vous qui avez regardé. Merci à Oli Productions. Merci à Dieu d'être passé par Oli Productions. Merci à Dieu d'avoir fait cette grâce de pouvoir faire un témoignage vidéo. Aujourd'hui, Dieu a donné à Oli Productions cette notoriété, cette vision, mais aussi cette mission. Aujourd'hui, j'ai compris en tout cas qu'Oli Productions était un outil pour révéler les fils de Dieu et les filles de Dieu, pour que le monde connaisse des témoignages, connaisse des histoires, connaisse aussi des visions, des missions, des moments de partage, à travers tous les concepts vidéo qu'ils mettent sur leurs réseaux sociaux. Donc si vous voulez être partenaire, si vous voulez encourager, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça, parler, mettre un like ou autre, mais en tout cas, soyons acteurs tous ensemble, acteurs de cette gloire, aidons Oli Productions à avancer et à accomplir cette mission qui est tout simplement de le faire connaître, de faire connaître Dieu, qui il est et ce qu'il a fait dans nos vies. En tout cas, merci à vous et j'espère à bientôt en tout cas. Soyez bénis les lumières du monde. Alors que j'étais en dépression, en manque de repères, et que ma vie était en train de s'effondrer. Cette nuit-là, je m'apprêtais à faire une rencontre qui allait bouleverser mon existence. Je venais de rencontrer celui dont les hommes parlaient depuis tant d'années. Celui qui était une référence chronologique. Jésus, en chair et en os. Dans une période de ma vie où je me considérais athée, et que je n'y croyais pas si la science ne pouvait l'expliquer. J'ai fait mes recherches, et j'ai été transformé par le message de l'Évangile et le Saint-Esprit. C'est alors que Dieu a déposé dans mon cœur un rêve. Le rêve de voir des personnes comme moi qui ne connaissaient pas Christ, à le rencontrer aussi. Celui qui a transformé ma vie, a guéri mon cœur et donné un vrai sens à ma vie. Aujourd'hui, Oli Productions, c'est plus de 15 millions de vues et plus de 110 000 abonnés grâce à nos 76 vidéos publiées. Des milliers d'âmes ont été touchées, guéries et transformées à travers nos vidéos. Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai rencontré Christ grâce aux vidéos de Oli Productions. Donc je cherchais Dieu tout simplement et les vidéos d'Oli Productions m'ont vraiment aidé à me poser les bonnes questions et puis grâce à leurs vidéos j'ai pu aussi rencontrer Christ tout simplement, alors je les remercie énormément. Donc si vous voulez que d'autres personnes rencontrent Christ comme moi j'ai pu le faire grâce à une des vidéos d'Oli Productions, je vous invite vraiment à partager, à regarder toutes leurs vidéos parce que franchement moi ça m'a vraiment aidé et j'espère que d'autres de leurs vidéos pourront toucher les cœurs comme un de leurs témoignages a pu toucher le mien. Léa nous a résumé avec simplicité le cœur de la mission chez Oli Productions. Et c'est incroyable de voir ce qu'on peut faire à travers la puissance des médias. Notre mission est claire. Toucher les personnes qui ne connaissent pas Christ, comme Léa ou Christina, ou d'autres personnes qui nous écrivent en privé. Et pour cela, nous adaptons notre contenu de manière à toucher des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, tout en continuant de vous édifier. Mais à l'origine, notre rêve est plus grand. Nous avons pour vocation de faire des films, des séries, des documentaires, des reportages, des podcasts et bien plus encore. Et pour cela, nous nous inspirons de l'approche de Paul, lorsqu'il a dit « Je me suis fait tout à tous ». Paul nous montrait l'importance d'adapter son langage pour communiquer avec des personnes d'origine, culture ou de religion différentes,
afin de leur présenter l'Évangile. Et c'est là que notre média prend tout son sens. Un média qui est capable de parler à chacun, peu importe le contexte, afin de véhiculer, transmettre un message d'espoir et de vie. Aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes dévouées qui travaillent pour réaliser cette vision. Techniciens, graphistes, scénaristes, monteurs. Et encore plein d'autres. Tous sont des professionnels de qualité qui œuvrent de manière bénévole et à temps partiel pour vous offrir du contenu de qualité. Mais nous, notre rêve va bien au-delà. Nous aspirons de nous consacrer à temps plein pour pouvoir atteindre cette vision et aller encore plus loin. Oui, aller encore plus loin et devenir un média pionnier qui bénira toute la francophonie dans le domaine des films, des séries, des reportages, des podcasts, des documentaires et bien d'autres. Ce n'est pas juste un média, mais une plateforme pour transformer des vies. Nous voulons toucher des cœurs, faire connaître Christ à ceux qui ne le connaissent pas et inspirer toute une génération en créant des contenus d'excellence. Cependant, pour qu'un aussi grand rêve puisse s'accomplir, nous avons besoin de vous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous lançons un appel à l'action. Vous pouvez tout premièrement nous soutenir par la prière, car c'est là que sont les fondations de ce projet. Deuxièmement, en partageant massivement cette vidéo à vos amis, vos proches, vos églises, afin de faire connaître la vision autour de vous. Et troisièmement, financièrement, vous pouvez vous aussi faire partie dès maintenant des 500 partenaires mensuels qui s'engageront à donner 30 € ou plus afin d'accomplir cette mission et toucher une multitude de personnes. Merci sincèrement de nous avoir aidés, de nous avoir soutenus ces 4 dernières années à faire propager le message de l'Évangile à travers ce média Oli Productions. Merci encore pour le soutien que vous allez nous apporter et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Le contenu que vous venez de visionner a été rendu possible grâce à vous. Devenez dès maintenant partenaire de Oli Productions. Rendez-vous sur oliproduction-don.fr. Bonjour à tous, je m'appelle Christina, je suis d'origine laotienne et je viens d'une famille bouddhiste. Plusieurs fois j'ai pensé à m'ôter la vie parce que je pensais que la vie ne me servait à rien en fait. Et voilà, tout simplement j'étais vide, j'étais vide de l'intérieur. Puis un jour je suis tombée par hasard sur une vidéo, sur la chaîne Oli Productions d'ailleurs, et qui parlait de Jésus. Et du coup ça m'a intriguée. Puis un jour il l'a fait, il s'est révélé à moi. Aujourd'hui, pour moi, c'est le Seigneur en fait qui s'est manifesté à travers la chaîne Oli Productions pour pouvoir me toucher, pour pouvoir me rencontrer